Salam salam outsider, ceci n'est pas un débrief, ceci est une vidéo, je suis juste venu donner mon opinion, mon avis, mon feeling par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous-même vous vous en rappelez, on était là, c'est nous les bandits de Rabat. Je suis venu, je commence à faire cette vidéo, je commence à rigoler, alors qu'en réalité, je ne devrais pas rigoler. Je devrais prendre la vidéo au sérieux. La vidéo, je la prends au sérieux, franchement. Les sanctions sont tombées. Les sanctions sont tombées. Voilà, on va prendre un air un peu plus solennel. J'ai envie de rigoler en allant sur un délire de genre c'est nous les bandits de Rabat, machin, tout cela. Mais franchement, on sort pas du tribunal pour faire les bandits. On sort du tribunal pour faire le citoyen, j'ai envie de dire modèle. Nous sommes des citoyens modèles. Nous sommes, je dis bien, des gens qui respectons les règles. C'est nous, le Sénégal. On se gère, il n'y a pas de souci. Franchement, ce qui s'est passé à Rabat reste à Rabat. C'est terminé. L'affaire, elle est bouclée. J'attendais juste une seule chose pour pouvoir m'exprimer parce que ça fait 48 heures, je pense, voire 72 heures que les sanctions elles sont sorties. J'attendais juste une seule chose pour pouvoir m'exprimer, c'était de voir est-ce que la Fédération sénégalaise de football allait faire appel aux sanctions. Et j'ai vu à travers un communiqué qu'ils ont sorti aujourd'hui, le communiqué est clair, franchement, il est écrit noir sur blanc. C'est noir sur blanc, la Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a officiellement pris acte de la décision rendue le 28 janvier 2026 par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Mon Dieu, il y a tellement de... Confédération africaine, c'est sérieux. Après analyse de la dite décision, la FSF a notifié à l'instance continentale sa volonté de ne pas interjeter appel à des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. C'est fini. C'est terminé, franchement. Donc, que ce soit pour le sélectionneur, M. Pape Bouna Thiaw, que ce soit pour les joueurs de l'équipe nationale, M. Ismaël Sarr et M. Iliman Cher Baroy Ndiaye, il n'y aura pas d'appel, franchement. On accepte tout. Et même, on a même rajouté qu'en vertu du code disciplinaire, machin de la CAF et tout cela, on va vous payer. D'ailleurs, même à ce titre-là, c'est soit on vous paye, soit vous nous devez de l'argent parce qu'on a gagné la CAN, donc vous pouvez l'enlever déjà de ce que vous nous devez et vous nous faites notre virement. Dans tous les cas de figure, je regarde cette affaire-là et j'ai envie de dire, blague à part franchement, parce que j'ai envie de commencer cette intro de manière très relaxe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu énormément de tensions en ligne et jusqu'à présent, il y a beaucoup de tensions que moi, je trouve non nécessaires. Je vous avais dit que moi, dans ma vision du football, les choses vont très très vite en fait, tu vois. Moi, au moment où la finale de la CAN, elle est terminée, au moment où j'ai récupéré un peu de ma voix, je suis venu faire mon débrief, je suis passé à autre chose. Je suis passé à la Ligue des Champions, je suis passé au Benfica, au Real Madrid, à Arsenal qui perd face à Manchester United. T'as l'impression que la finale de la CAN, c'était avant-hier et pourtant, depuis lors, il s'est passé énormément de choses dans le monde du football. Donc, du coup, moi, ma concentration et mon attention, elle était déjà passée à autre chose. Cependant, j'attendais de voir quelles allaient être les sanctions. Comment est-ce que la CAF allait se gérer par rapport à cette situation. Et quand j'ai vu les sanctions sortir, je vais pas vous mentir, j'ai eu un ouf de soulagement. Je vais pas vous mentir, je pensais que ça allait être pire. Ça, c'est mon feeling personnel. Je pensais que ça allait être pire. Moi, je m'attendais à des 10 matchs de suspension, je sais pas, 1 an de suspension, machin, tout cela, 2 ans de suspension. Finalement, quand tu regardes bien les sanctions et tout, tu te rends compte qu'on part sur... Je pense, il me semble. Alors, Pape Thiaw, 5 matchs de suspension et 100 000 $ d'amende. Khalas, il n'y a pas de problème. Iliman Ndiaye, 2 matchs de suspension. Ismaël Sarr, 2 matchs de suspension. Ismaël Sarr, je ne sais pas pourquoi exactement. Il a dû se passer quelque chose. Il y a eu énormément de choses qui sont passées durant cette finale. D'ailleurs, à ce titre, c'est la seule finale de l'histoire du football où j'ai l'impression, moi, j'étais au stade, j'ai vu le match, j'ai revu le match, je revois des séquences, mais j'ai l'impression que chaque semaine, je découvre une nouvelle séquence, un nouvel angle, un nouveau délire, un nouveau truc qui s'est passé. Tellement il s'est passé de choses dans ce match-là entre le Maroc et le Sénégal lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Iliman Ndiaye, je pense que c'est parce qu'il a dit à l'arbitre. Il a fait le geste à l'arbitre et puis tout cela. Il s'est passé certaines choses. Les gars ont été sanctionnés, ils ont été écoutés. Voilà, on va passer à autre chose. Maintenant, on peut chipoter. On peut chipoter. Chipoter, c'est quoi? C'est être là et de dire que bon, Achraf Hakimi, il prend 2 matchs. Les Marocains vont dire Achraf Hakimi, il a pris 2 matchs. Pourquoi? Parce qu'il a jeté une serviette. Il n'a pas jeté des serviettes. On lui a rien demandé, franchement. Il prend ses 2 matchs. Vous avez de la chance. C'est Brahim Diaz qu'on devait appeler ici à la barre. C'est Brahim Diaz qui... L'arbitre sur l'action, c'est pas comme s'il a sifflé. C'est Brahim, il demande le penalty. Il se plaint. Il va là-bas. Il crie. Il est comme ça. Il est comme ça. Il n'en peut plus. Il est en train de tout. C'est Brahim, en fait, qu'on devait appeler à la barre. Tu vois. Brahim n'a pas été appelé. Il a eu de la chance, franchement. Donc, c'est pour dire. Finalement, côté marocain, tu as 2 matchs de suspension pour Achraf Hakimi. Donc, un seul à purger réellement, mais un avec sursis.
lui, ça devrait aller tranquillement. Saïbari prend 3 matchs et 100 000 dollars US d'amende, c'est normal. Ça, il n'y a rien à dire en fait. Saïbari devait Saïbari, on devait lui envoyer toutes nos factures, je dis bien, toutes nos factures de pressing. Parce que Saïbari, il était là à gérer des serviettes. Toutes nos factures de pressing aujourd'hui. C'est que Saïbari même, il devait faire du travail d'intérêt général. On devait l'amener au pressing, à la blanchisserie. C'est à la blanchisserie de l'équipe nationale du Sénégal qu'on devait l'amener le Saïbari pour qu'il soit là-bas pendant toute la Coupe du Monde à nettoyer nos serviettes. Il n'est pas sérieux, franchement. Il s'est excusé plusieurs fois. On passe à autre chose. C'est pour ça qu'on est là pour rigoler. On passe à autre chose, franchement. C'est pour ça que j'ai bien aimé le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. C'est un communiqué qui, aujourd'hui, dans ma vision des choses à moi, me fait dire dossier bouclé, dossier classé. Franchement, on se concentre sur la Coupe du Monde. On a une Coupe du Monde que nous, on a l'ambition, en tout cas, d'aller le plus loin possible, voire même peut-être de la gagner. Parce qu'on est fou comme ça maintenant au Sénégal. On rigole plus avec les gens. Donc, du coup, concentrons-nous sur cela. Tu vois, il s'est passé des choses, on a été sanctionné, on accepte les sanctions, on passe à autre chose et c'est terminé. Pas la peine d'être là, avoir de l'animosité dans les réseaux sociaux, ouais, machin, tout ça, etc. Les gens ont beaucoup parlé ici, ils allaient enlever la CAN au Sénégal. Vous êtes fous ou quoi, vous? Moi, j'ai lu des commentaires, en fait. Jamais je m'exprime, tu vois. C'est rare sur Twitter, même quand je m'exprime pour rigoler, vite fait, taf taf, tu vois. Mais jamais vraiment, parce que je me dis, il y en a, ils sont malades, en fait, réellement. J'ai l'impression qu'il y en a, il faut les secouer un tout petit peu. Ouais, la CAF va annuler la CAN. Mais la CAF, elle annule la CAN, c'est le plus grand désaveu que la CAF peut faire envers elle-même. D'ailleurs, à ce titre, si vous regardez bien, tout le monde a été sanctionné, sauf le principal concerné, l'arbitre. L'arbitre n'a pas été sanctionné. D'ailleurs, ils ont dit que l'arbitre, il est blanc, il n'y a pas de problème, tout s'est bien placé et tout s'est bien passé avec lui. Il est blanc comme neige, pas la peine de parler et tout cela, pas de sanction contre l'arbitre. C'est normal, c'est eux-mêmes, ils sanctionnent. Comment est-ce que la CAF peut s'auto-sanctionner? Comment est-ce que la CAF peut décider aujourd'hui que l'arbitre n'a pas été bon? Ils n'osent pas dire ça, parce que tout ce qui s'est passé après, c'est à cause de l'arbitre. Je l'ai déjà dit le jour de la finale, dans le débrief le lendemain. Donc aujourd'hui, quand je regarde ça, j'ai envie de vous dire que ceux qui étaient en train de dire ils vont enlever la coupe au Sénégal, j'ai dit mais ils enlèvent la coupe au Sénégal, ils viennent eux-mêmes pas de disqualifier, pas de dénaturer, ils viennent eux-mêmes de discréditer, je dis bien, ils viennent eux-mêmes de discréditer la Confédération africaine de football et la compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que franchement, il n'y avait pas lieu d'aller aussi loin. Donc, il y a plein de gens qui ont beaucoup parlé et je me suis dit, ça parle pour rien. Le match est terminé. Frérot, t'as perdu. Passe à autre chose. Franchement. Nous, on est allé en Côte d'Ivoire, on nous a tapé. Wesh. On en a plus voulu à nous-mêmes, à Aliou Cissé, à la technique, au 3-5-2, qu'on en a voulu en fait à l'arbitre qui a oublié que sur le long ballon, il y a déviation de l'attaquant de la Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe est hors-jeu. Nous on sait, on était là. Est-ce qu'on est là en train de se fatiguer? On est passé à autre chose, franchement. Les Ivoiriens à la fin, ils ont mérité leur Coupe d'Afrique, ils sont passés sur le chemin, ils ont tapé tout le monde, ils ont été résilients après avoir été carrément genre 35 mètres sous terre après une défaite 4-0 ou 4-1 face à la Guinée équatoriale. Donc à un moment donné, j'ai envie de passer à autre chose. Arrêtons d'être là à créer cette animosité. Moi, ça m'énerve. C'est pour ça que j'aime pas trop m'exprimer. C'est pour ça que j'ai pris tout mon temps tranquillement. J'ai vu les sanctions. Je suis d'accord avec les sanctions. 5 matchs de suspension pour Pape Thiaw. OK. 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et puis Ismaïla Sarr. C'est pas grave. Franchement, ça va pas nous tuer. Des Iliman Ndiaye et des Ismaïla Sarr, on en a en pagaille qui attendent. Franchement, on a plein de boys pertinents, en fait, tu vois. Donc, pendant 2 matchs, on peut se gérer sans aucun souci. D'ailleurs, dans cette canne-là, on a joué la majorité des matchs sans Ismaïla Sarr et on a joué certains matchs importants sans Iliman Ndiaye. Donc, ça ne change absolument rien pour nous. Les boys vont purger leur peine, ils vont passer à autre chose. Tu rajoutes les sanctions financières envers les supporters, machin et tout cela qui ont été faites, il n'y a pas de problème. Faites votre package, c'est 600 et quelques mille dollars ou je sais pas combien, on va payer et on passe à autre chose parce que franchement, je suis désolé, on peut pas être là à continuer à polémiquer sur une finale qui, si on regarde bien footballistiquement parlant, je suis désolé, franchement, moi j'aime bien mes amis marocains, mais on a joué au football, on vous a claqué un but légal. Nonobstant de tout ce qui s'est passé, le but, il est légal. Tac, décalage, Sadio Mané, talonnade, comment il s'appelle, Gana Gueye, passe en profondeur, Pape Gueye, protection sur Achraf Hakimi qui essaie de le faire tomber. Il tient bon, il frappe sous la barre de Bono. Vous voulez quoi? C'est terminé. Passons à autre chose, franchement, les gars. On est ensemble. On est tous ensemble. Moi, à la Coupe du Monde, je vais être là derrière tous les pays africains, anyway. Donc, les Marocains, je les ai tapés en finale de CAN. Ils sont fâchés contre nous. Il y a des problèmes, machin, tout ça. Moi, je m'en fous. On va commencer Maroc-Brésil. Là, je serai là en train de dire, j'espère qu'ils vont taper Vinicius et puis Ancelotti. Parce que c'est ça, réellement. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Maintenant, à la fin de la journée, les sanctions, elles sont tombées. Mon seul problème, c'est de savoir qui sanctionne la CAF. En fait, qui sanctionne? Celui qui sanctionne. C'est juste ça, en fait. Qui sanctionne la CAF? Sur certains choix, sur certaines décisions qui, franchement,
n'ont pas été bien faites. Le choix de l'arbitre et tout cela, c'est eux qui sont imputables. Mais personne ne peut rien leur dire. Donc à la fin de la journée, pour moi, tout est correct en ce moment. 300 000 $ pour les supporters sénégalais, 200 000 pour les ramasseurs de balles. Là, je ne sais pas comment ils vont payer les ramasseurs de balles. J'espère qu'ils sont prêts à faire une cagnotte et tout ça en ligne pour les ramasseurs de balles là. Vous vous rendez compte, il y a des boys qui sont ramasseurs de balles, ils vous coûtent 200 000 $ juste parce qu'ils ont voulu prendre la serviette du gardien. C'est le ridicule du ridicule quand même, franchement. Soyons sérieux, soyons sérieux. 300 000 pour les supporters sénégalais, il n'y a pas de souci, les gars se sont battus, il y a eu des problèmes, on assume, on prend le blâme sur nous, on s'excuse et on passe à autre chose. Comment ça s'appelle? Joueurs et encadrement, 300 000 aussi, bon, côté Sénégal, ok, khalas, c'est pas grave. Et puis, pour la discipline, on nous donne aussi un petit 15 000, j'imagine que... Ça, je sais pas, ça c'est une petite taxe en fait. Laser des supporters, 15 000. Oui, il y avait un laser sur Edouard Mendy. Donc, du coup, c'est ça. Ça fait quoi? 600 et quelques mille pour le Sénégal, 300 et quelques mille pour le Maroc. Et puis, on passe à autre chose. Ça, nous, on est champion d'Afrique, on a pris notre deuxième étoile. Elle va nous coûter 600 000 $ de plus, c'est pas grave, franchement. Parce qu'à la fin, je pense que le prize money était quoi? 8, 9 millions, 10 millions, je sais même pas d'euros. Ça va, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Bien joué, et puis on passe à autre chose. Donc voilà, moi, c'était ça mon avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, oui, c'est quoi ton avis sur les sanctions? Je suis comme, pour moi, là, il y a rien à dire. On va pas être là à faire appel en disant, ouais, il faut faire appel parce que, Pape Thiaw, machin. Non, non, on accepte comme des grands et on passe à autre chose, s'il vous plaît. On a une Coupe du Monde à préparer. Mettons notre focus sur la Coupe du Monde, sur les matchs amicaux du mois de mars, sur les matchs de préparation pré-Coupe du Monde au mois de juin, en espérant que tous nos joueurs arrivent en bonne santé et qu'on puisse amener les 28 meilleurs au mondial. C'est tout. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse en ce moment. Mais être là à faire des gros débats sur les sanctions en disant que la fédération marocaine, apparemment, ils ont dit ils vont faire appel de... Vous voulez faire appel pour aller où? Mais vous faites appel pour aller où? Vous, déjà, vous avez 300 000 à payer. En fait, l'appel, c'est pourquoi, concrètement? Moi, je veux savoir, l'appel, c'est pourquoi? L'appel, c'est pourquoi? C'est appel pour qu'on annule la coupe encore? Ça, franchement, commande, franchement, commande. C'est appel pour quoi, concrètement, en fait? C'est appel pour diminuer vos 300 000. Ok, il n'y a pas de souci. Ça ne concerne que vous. Ça concerne que les Marocains. S'ils font appel pour diminuer les montants et, comment on appelle ça, peut-être les suspensions de certains joueurs, c'est-à-dire que Saïbari, 3 matchs, l'autre, 1 match avec sursis et tout cela, ok, ça ne concerne que eux, sincèrement. Mais appel pour venir parler, encore une fois, du fait que le Sénégal a été champion d'Afrique et machin, et que nous, on n'est pas d'accord, franchement, c'est terminé. L'histoire là, elle est bâchée. Il n'y aura pas de CAN, on ne va pas rejouer la finale. Donc passons à autre chose, je suis désolé, c'est comme ça, c'est le football, ça fait mal. On est tous passés par là, même dans nos clubs. Vous-même, vous savez, même dans nos clubs. Vous-même, vous savez. Moi, je me rappelle toujours, petite anecdote avant de finir cette vidéo. On est en 2002. Le Sénégal joue la Turquie. On vient de taper la France, match nul face au Danemark, match nul face à l'Uruguay, de Recoba, tout ça et tout. On est trop chaud. On tape la Suède en 8e de finale de la Coupe du Monde. La Suède de Larsson, machin, un jeune Zlatan d'ailleurs qui avait joué ce match-là. Je pense qu'il avait 18 ans ou bien 19 ans. On arrive face aux Turcs et jusqu'à présent, je suis convaincu qu'en 100 ans, on est meilleur que les Turcs. Franchement. Et maintenant, les Turcs peuvent ne pas être d'accord, c'est leur problème. Mais en 100 ans, pour moi, on est meilleur que les Turcs, tu vois. Et on prend ce but-là. Contre son camp de Ilan Mancic, je pense qu'il s'appelle comme ça, Ilan Mancic, on va jamais oublier son nom, c'est ce genre de nom qui traumatise en fait un Sénégalais. Et dans ma tête, je suis comme, je suis jeune, hein, c'est un jeune Stan là, c'est pas un Stan adulte, majeur, vacciné, machin, là c'est un Stan gamin là, c'est un Stan qui est au CM2, tu vois, qui va rentrer en 6e là. Et dans ma tête en fait, en allant me coucher le soir, je me dis, peut-être demain ils vont dire que les gars ils étaient dopés. Parce que c'était le temps où il y avait des gros cas de dopage, surtout en athlétisme, en machin, je pense qu'à Sydney 2000, il s'était passé certaines choses. Donc, en tant qu'enfant, il y a des choses que j'avais vues à la télé qui étaient restées dans ma tête. Et je me disais, mais ils peuvent tout annuler. Peut-être parce qu'ils sont dopés. Peut-être ils ont pris un médicament, je sais pas. Tu vois, ils avaient rien pris. Ils avaient rien pris. Donc, l'enfant en moi, en fait, c'est une défaite que j'ai jamais acceptée. La défaite, but en or d'ailleurs, but en or en plus, c'était en 2002. Donc, les plus jeunes, ils connaissent même pas l'aspect du but en or. But en or, c'est toujours les prolongations. On claque un but, c'est fini. C'est ça qu'ils nous ont fait, les Turcs. Ils ont mis un but, c'était terminé. But en or, ma tête, je me disais, ouais, il y a moyen peut-être qu'il y a un frère au Turc, il a pris un truc illicite, et peut-être qu'ils vont être suspendus, et peut-être que le Sénégal va être rappelé, et peut-être que machin. Même quand ils sont rentrés à Dakar, les Lions, dans ma tête, je me disais, peut-être qu'on va les rappeler, on sait jamais, tu vois. Mais la vie, c'est comme ça. Le football, c'est comme ça. Le sport, c'est comme ça, franchement. Le sport, c'est comme ça.
Le sport, c'est comme ça. Manchester City est là, il nous traumatise avec Arsenal chaque année. Est-ce qu'on est là en train de pleurer? On accepte et on avance, franchement. C'est terminé, c'est fini. La CAN, elle est bâchée. Passons à autre chose. Pour la paix et l'unité africaine, franchement, on est ensemble et on avance. C'est tout. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux sanctions. Et puis voilà, c'est tout. Dernière chose. L'affaire de ouais, l'arbitre, il a sifflé la fin du match. Les Sénégalais sont sortis du terrain. On va faire appel. Quand j'entends ça, je souffle. Franchement, je souffle. Je souffle tout court. Je souffle, en fait. Je souffle. Vous voulez qu'on vous dise quoi, là? Vous voulez qu'on vous dise quoi? En fait, c'est quoi? Vous voulez qu'on ramène la coupe? Ils sont fous. Ils parlent des gens qui veulent qu'on ramène la coupe. Si vous voulez, on peut faire une copie et puis on vous donne, si vous voulez. On peut faire une copie et puis on vous donne. Et puis c'est fini. Quand même, franchement, les frérots. Vous voulez quoi? C'est fini. Ah, c'est fini. Passons à autre chose. On va pas commencer à parler là pendant 20 ans de ça quand même. C'est fini. Là, les sanctions sont terminées. Vous allez faire appel. Nous, on fait pas appel. Nous, on a dit, on passe à autre chose. On va payer. Comme j'ai dit, ils nous doivent de l'argent parce qu'on a gagné la CAN. Soit ils déduisent ça. C'est-à-dire que, je sais pas moi, c'est 600 000. Si tu me dois 10 millions, donne-moi 9 400 000. C'est bon. on est bon. Sinon, moi, je peux te payer, mais tu me payes quand même. C'est tout. Et puis voilà, on avance. That's it. That's all. Tranquille. Franchement, tranquille. Moi, je suis focus sur d'autres choses. J'ai d'autres problèmes, en fait. Arsenal, machin, que d'être là à parler des sanctions. Et puis, pour finir avec ça, quand même. Non, je vais me taire. Non, je vais me taire. Des fois, j'ai des opinions, mais je vais me taire. Là, je voulais dire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec les Marocains en plus. C'était vraiment purement sénégalais. J'allais dire, en fait, vous, qui vous a envoyé? Vous avez rien envoyé, vous. 600 000. 600 000. 600 000. 600 000. Franchement, on avait 28 joueurs là, au mondial. Franchement. Je pense que chacun, s'il prend une semaine de salaire, ils ont payé les 600 000. Et si on leur avait dit avant la compétition que vous alliez payer une amende d'une semaine de salaire chacun, on cotise ensemble, dépendamment de vos salaires et de la marge de vos salaires. C'est-à-dire qu'il y a les Saoudiens, tu vois, il y a les Premières Ligues, il y a les Ligue 1, il y a les machins. Et que c'est ça que ça vous coûte. Pour être champion d'Afrique, ils allaient tous signer. Donc franchement, je comprends pas. Qui vous a envoyé, vous aussi, aller faire des cagnottes à gauche, des cagnottes à droite, des machins. Ouais. Moi, ce pays-là nous dépasse des fois. En tout cas, la famille. Mais c'est bien. On est tous ensemble. J'ai pas dit qu'on n'est pas ensemble avec eux, on les soutient pas, machin. D'ailleurs, c'est notre argent, on prend pour aller les soutenir à l'étranger, non? C'est pas la Fédé qui nous finance. C'est nous-mêmes, on va en tant que supporters. Vous tous, vous êtes partis à la CAN et tout. Donc, on est avec eux. Mais on est avec eux jusqu'à certaines limites, quand même, franchement. Moi, la cagnotte de 6 millions que j'ai vue sur les réseaux sociaux, là, j'ai dit quand même, ouais, j'espère que cet argent-là va aller vers une œuvre caritative, une fondation, la construction, je sais pas moi, de quelque chose de pertinent dans un village quelque part, que cet argent va aller vers des choses pertinentes. Et j'ai bien aimé le communiqué de Pape Thiaw qui était comme, s'il vous plaît, quand même, pas la peine de faire de cotisation, on va gérer entre nous. Et voilà, donc c'est bien, tout est bien, je pense qu'il finit bien, c'est bon, c'est terminé. On se capte à la Coupe du Monde et avant ça, à la prochaine trêve internationale. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.